Est-ce que t'es forte en ville française ? Mid. Mid, ok. Est-ce que t'arrives à me situer géographiquement la ville de Pas ? De pas. Pas. Je connais Pau, mais je connais pas. Ok. En France, on a des voleurs de cuivre, on a des voleurs de vélo, des voleurs d'essence. Mais à Pau, qui se situe ? Alors c'est en bas. C'est en bas à gauche. Ouais, pas mal. Non, c'est un peu plus haut que. Non, c'est un peu plus haut que Bordeaux, je crois. Plus bas. Plus bas ? Ouais. Ah, ouais, d'accord. Plus bas. Et c'est dans les Pyrénées-Atlantiques. Il y a un mec, ou une meuf, en fait, on sait pas, faut qu'on soit inclusif, non-genré ou transgenre. Bref, Généralement, c'est des hommes. il y a quelqu'un qui a décidé de laisser libre cours à ses pulsions. Son truc, c'est pas l'argent, c'est pas les bijoux, pas la bouffe. Son truc commence en avril 2024, quand Valérie, commerçante à Pau, ouvre sa boutique de lingerie Bulle. Les U ? Les U. Son kink, son truc, c'est les U. D'accord. Dans la même rue, Mais c'est drôle. plusieurs enseignes ont subi le même sort. La clinique de chaussures est devenue la clinique de chasseurs. Du pareil au même est devenu même. Voilà. Ça veut dire qu'à Pau, il y a quelqu'un qui se balade la nuit, tourne dans les rues avec un pied de biche et se dit « Ce soir, je prends un U ». Mais il n'arrivera jamais à enlever le U de Pau. C'est ce que je me dis, ce qui est fou, c'est que c'est quand même dans une ville où il y a un U et il y a que 3 lettres. Ouais, non mais Je me dis, il y a peut-être un truc avec ça. Hein. il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas. Putain, c'est beau. Et donc, pendant 3 ans, ça fait 3 ans que ça dure, cette histoire, sans jamais qu'il y ait personne qui ait une piste. Les commerçants ont porté plainte, les flics enquêtent, mais qui vole les U ? Le procureur dit que l'affaire est prise très au sérieux, Mais c'est drôle. mais 0 interpellation, et le voleur du U court toujours. Alors, peut-être qu'il se marre à chaque fois qu'un commerçant découvre l'ancienne mutilée, mais bon, c'est pour ça que Pau sans U, ça fait pas, effectivement, tu l'avais vu. Peut-être que la personne aime le Scrabble, mais le Scrabble géant, donc il est obligé d'avoir des grosses lettres, et dans son Scrabble, la règle, c'est qu'on a droit qu'au U. Tu vois, par exemple, si on jouait à ce jeu, je te dirais j'ai U en vertical, et toi, t'aurais ? Bah, U. Ouais. Mais du coup, tu fais pas de mots. Non, mais ça serait un Scrabble spécial. Par contre, ta lettre compte double. Hein. Je t'ai perdu. Je n'ai jamais joué au Scrabble. C'est un jeu pour les vieux. C'est ton Mais âge. j'ai jamais joué au Scrabble, je suis dyslexique, ça n'a aucun intérêt. Ah, d'accord. Je connais pas les lettres. Vous pouvez pas voler les culs, c'est plus drôle de voler des culs. Attends, c'est ma blague de fin. Ah merde. Attends, non, mais c'est bien. Attends, on y arrive. On arrive au cul, Julie. Ah. Pardon, je lis. Je lis. Ah, je lis. Je lis. Ah, je lis, oui. Je lis. Je me suis demandé, en écrivant cette bad news, quel était le mot français où il y avait le plus de U. T'as une idée ? Attends, je réfléchis. Cucurbitacé. Non, je sais pas, je vois pas. Le mot avec le plus de U dans la langue française est cuniculiculture. Quoi ? L'élevage des cunis. Hein ? On élève des mecs qui savent faire des cunis mieux que les autres. Non, tu Ton cerveau, on l'a vu hein, à l'image. Hein. Mais- On revoit les images, elle était là. Mais non, La théorie me plaît. la théorie te plaît. Et non, ce n'est pas un élevage de faiseurs de cunis, mais Parce un qu'il y en a, élevage... ils sont pas très doués, hein. Bah non, Faudrait bah, bien leur apprendre. Nouveau métier. Mais rien ne t'empêche de dire. Dans la Macronie, on pourrait créer ce métier. Oui, bien sûr, des ministres des cunis. La ministre des cunis, plutôt. Toi, tu peux le dire au gars que c'est pas bien et tu peux expliquer aussi, parce que si on nous apprend pas, nous on sait Oui, pas. bien sûr, oui. Bref, on parlait de cunis, mais pas du tout. C'est les lapins. La cuniculiculture, c'est l'exploitation, l'élevage des lapins. Ouais, baiser comme un lapin. Bah, on reste dans le champ lexical, on va dire. Bref, peut-être que le voleur attend d'avoir toutes ses lettres pour créer son élevage de lapins. Mais après, il va falloir s'attaquer à d'autres trucs. Par contre, les témoins, eux, sont partagés entre le lol et le ras le lol. C'était... Bah, en vrai, je trouve que, franchement, j'en ai ras le lol. Je trouve que c'est une expression. Donc, s'il vous plaît, badounette. T'essayes d'être jeune, c'est trop mignon. Dans les commentaires, dans les forums, parce que je sais que les gens vont beaucoup dans les forums encore aujourd'hui. Quand quelqu'un vous embête, vous dites « Ah, j'en ai ras le lol ». Ça prendra peut-être pas. On va savoir que t'as 50 ans. Alors, qu'est-ce que tu fais de 10 lettres U, toi, si t'en as volé 10 ? Je me les mets dans le cul, je pense. Vraiment. Non, j'en sais. C'est vrai que le coffre de ta Twingo, il est large. Hein. Ah oui, ça c'est clair. Ouais. Moi, je les revends à des super U. Ils ont sûrement besoin de U. Et tu sais, tu appelles, je fais bonjour, super U. Oui. J'ai des gros U à vous vendre. C'est
un marché noir du... Du- Bref, en tout cas, les commerçants, eux, ils en ont plein le cleu, parce que ça coûte 150 € la lettre, même parfois plus. Donc, payer. C'est cher. C'est cher. Donc, il y en a qui rachètent en ayant peur que le U se refasse voler. Et il y en a d'autres qui abandonnent, carrément. C'est vrai qu'au bout d'un moment, t'en as marre de te battre pour ton U, quoi. Sauf que moi, je vous propose une alternative. C'est remplacer tous vos U par des Q. La lettre Q, pourquoi ? Non seulement parce que ça me fait rire, on l'a vu, hein, parce que le mot Q, ça fait Q. Voilà. En plus, tu imagines que tous les U sont remplacés par des Q. Ça veut dire que quand tu vas au supermarché, tu vas au super Q. Et ça me fait rire. Mais le voleur n'aurait plus de U à se mettre sous la dent. Il n'aurait que des Q. Et donc, je propose ça. Studio, la clinique de la sauce cuire. CSM clic. Clinique. De vodka. Tinta Battle Competition is a global duel where elite sellers compete in speed, precision, and flawless window film application. The Tinta Battle Competition 2005 will feature top challenger mastering clean and prep, cut and fit, and squeegee stages. The Tinta Battle Competition will feature top challenger mastering clean and prep, cut and fit, and squeegee stages. Reigning champions like Momo Nobelbergs Benatar and Bladefinger Ramirez return to dominate the Tinta Battle Competition with their unmatched skills. Fun accepts the most interesting to battle competition yet as champions and newcomer clash for the ultimate title. Bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sans genre, mauvais genre, bad queenette. C'est Bad News. On n'est pas là forcément pour rire, mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité. Et croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle qu'ici, nous affirmons ne pas vérifier nos sources, mais nos sources, c'est aussi vos sources. Envoyez vos bad news à mabadnews@gmail.com. Si vous avez une bad news de votre vie à raconter, qu'elle vaut le coup, racontez-la en vidéo à l'horizontale et envoyez-la à mabadnews@gmail.com. Peut-être que vous serez en vidéo dans Bad News. Aujourd'hui, dans l'émission, nous recevons Cully. J'ai perdu mon cul. J'ai perdu mon cul. Oh non, donc c'est que je lis. Hein? Si t'as perdu ton cul, je t'appelle que je lis. Ou alors t'as retrouvé ton U. Ni l'un ni l'autre. En fait. Comment on fait? Abonnez-vous. Oui. Voilà, abonnez-vous chez Schli, chez moi, chez... Ah non, moi j'ai pas de non, Davy. T'es spécial. Davy Mocrier. Mocrier. Allez. Fans de jeux de société, fans de jeux d'enquête, je voudrais vous faire découvrir Detective Box. Detective Box, c'est un site internet où vous pouvez commander votre box. Nous, on a choisi la grande illusion, mais il y a d'autres aventures. Si vous avez envie de tester, j'ai un code promo DV10 pour moins 10% sur votre première commande. Là, c'est bientôt Noël. Vous pouvez peut-être offrir une Detective Box à Noël. Et si vos cadeaux de Noël sont déjà faits, vous allez sûrement avoir des cadeaux nuls à Noël. Vous les vendez sur Vinted et avec l'argent, vous achetez une Detective Box avec le code DV10. Parce que la promo, elle dure jusqu'au 31 janvier. Comment on joue à Detective Box ? C'est très simple. À l'intérieur, il y a plein d'objets qui sont scellés. Donc, il y a une lettre qui nous amène à aller sur un site internet. Et là, il y a une vidéo qui se lance et qui nous raconte l'aventure. Mais vraiment, avec des comédiens et tout et tout. Alors, je vais pas vous spoiler, donc je vais être vague. Mais à partir du moment où cette vidéo s'est lancée, l'enquête va vous mener sur des trucs physiques. Par exemple, des papiers à ouvrir, des documents à regarder ou même peut-être un casse-tête, ou alors sur internet avec des faux sites internet, des coups de téléphone, etc. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est quand même bien guidé. C'est une enquête, mais assez guidée, parce que quand on est dans des jeux où il y a des papiers partout et on est paumé, c'est un peu relou. Là vraiment, c'est cool, on vit une aventure de A à Z. Vous savez, moi j'habite en Ardèche, et niveau escape game, on n'en a pas 12 000, et donc je suis hyper content d'avoir une escape game portative à la maison. Parce que la seule escape game que j'ai eue dans mon village, c'est Madame Duchamp qui m'a enfermé chez elle, et c'était pas une escape game, et c'était pas rigolo. Si vous aussi, vous avez envie de déguiser vos talents d'enquêteur, découvrez Detective Box avec mon code DV10, moins 10% sur n'importe quelle box lors du premier achat. Et vous avez jusqu'au 31 janvier. En bref. Ivre, ils volent un lama et lui font prendre le tramway de Bordeaux. C'était dans Sud-Ouest, le journal, le 2 novembre 2013. Et je m'en souviens très bien du vol de Serge. Son nom c'est Serge, mais... Serge Lama. Oui, mais il s'appelle comme ça. Mais non, mais c'est drôle. Ouais, c'est les gens du cirque qui l'avaient appelé Serge, mais les voleurs l'avaient appelé Cusco.
Classique. Classique. Cette année-là, j'étais invité au TGS de Toulouse et ça s'est passé à Bordeaux, cette histoire. Bordeaux, Toulouse, c'est pas si loin. Et lors de l'événement du TGS, c'était tellement la mode des lamas, je m'en souviens très bien, grâce à cause de ça. La mastico. C'est quoi la mastico? Mais non, non, Davy, non, non. T'es un enfant d'internet. Bah, plutôt Tu un connais ado les- d'internet. Mais tu connais les forums, tu connais quand même le délire les tout premiers trolls d'internet. Non, c'est quoi? Rémi, il connaît pas la mastico. Ça me dit un truc, mais j'ai oublié ce que c'est. Ah, c'était un asticot avec une tête de lama qui bougeait comme ça? Ou, entre guillemets, oui. Ok, ouais, j'ai peut-être vu ça. Mais moi, je me rappelle des hamsters qui faisaient, tu sais, t'allais sur la page, ça faisait que les hamsters qui dansaient. Allez! En tout cas, au TGS cette année-là, on sait plus de quoi on parle. X-Hamster. Des vendeurs. Non, pas X-Hamster. Il vaut mieux que les gens s'abonnent à NordVPN. D'ailleurs, on va en parler dans cette émission. Donc oui, dans la convention où j'étais, au TGS, les vendeurs avaient tous emmené des peluches de lama. En fait, le vol de Cusco avait lancé une mode de peluche de lama et tout le monde repartait en 2012 du TGS avec une petite peluche de lama. Et c'est fou parce que ça avait dépassé les Naruto, cette histoire de vol de lama. En tout cas, cette histoire, Serge, a été retrouvée par des gens de la RATP de Bordeaux, je sais pas comment ça s'appelle. Donc là, on voit le gars du métro qui a sorti le lama et qui appelle la police pour dire bah faut rendre le lama aux gens. Et BFM est allé là-bas et a interviewé Serge. S'il pouvait s'exprimer, il raconterait sûrement son aventure hors du commun. Oh non, il est trop mignon. Il est mort. Quoi? Il est mort en 2020, mais de vieillesse. Pourquoi t'annonces ça comme ça? Bah parce que t'as dit il est trop mignon. Alors je me suis dit tiens elle est heureuse. Et si je la mettais au même niveau que moi en termes de dépression? Mais reste dans ta dépression tout seul. Bah non, pardon, on est plus au chaud quand il y a plein de gens avec nous. Bref, ils ont libéré le lama, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils ont aussi libéré les poneys et la femelle zèbre du cirque. Mais les gens bourrés étaient partis qu'avec Serge. Serge est devenu célèbre, et même tellement célèbre, qu'il était payé pour apparaître dans des galas, des matchs de foot et en boîte de nuit. Son histoire a même inspiré une chanson qui s'appelle Lama Outé. Lama Outé. Putain, ça je savais pas. Bon, c'était une parodie, hein, mais voilà. Serge est mort de vieillesse en 2020, mais c'est passé sous les radars, sûrement à cause du Covid, Ah. où tout le monde s'en fout d'un lama qui meurt. Non, c'est triste. Eh oui. Par contre, je tenais à dire juste un truc, hein. Cusco, alors que Kronk. Alors, moi, je suis d'accord, je comprends pas les gens qui adorent Cusco, alors que c'est une pâle copie d'Aladin et qu'Aladin était vachement plus réussi. Ah, c'est pas ce que je pense, mais je pense que le meilleur personnage de tout Disney, c'est Kronk. Ah, dans Cusco. Oui. Ok. Enfin, de tout Disney confondu, hein. C'est Kronk le meilleur personnage de Disney. Ah, moi, je trouve que c'est le génie quand même dans Aladin. Oh bah, les deux se valent un petit peu, ouais. Mais parce que c'est un peu une copie quand même, je trouve. Je pense qu'ils ont essayé de faire un peu le même type d'humour. Bref. On passe aux vidéos d'internet. Allons-y. On fera un podcast sur les Disney peut-être, mais là c'est pas le débat là. Là les gens ils viennent pour des lamas qui meurent. Non, mais parce qu'on parle de Cusco, c'est pour contrebalancer, parce que là, tu m'as déprimé avec ton histoire de lama mort, là. Alors là je vais pas te déprimer, crois-moi avec cette vidéo d'internet. Ah bah forcément. Le million de souffrance. Ah oui, mais là il est vraiment passé de l'autre côté. Mais par contre, c'est un peu une agression sexuelle. Hein. Oui. Allez, j'ai préparé pour toi le truc qui te fait le plus rire au monde. Reprends du coca dans ta bouche s'il te plaît. Pas dire coca. Ah pardon, reprends de la boisson au lit dans ta bouche. Abrió, Una persona, ¿no? Le mando. Cae ronronea. Antes suena la tuya. Que siga, que siga. No puedo creer. Que siga, que siga, que siga, que siga. No pares. A mí te suena C'est long. 40 secondes. Record. El mango, Mais o sea, comment il potencia de- Guinness Book des records. Mais comment il fait? A priori, il se lève de plus en plus. No pares, está rompiendo el récord Guinness, no pares. Mais le pire, c'est que les gens commentent. Moi, j'adore, c'est la fin où il est épuisé, le mec fait waouh, c'est comme s'il venait de courir un 100 mètres. Il fait j'ai bien pété. En fait, il respire par le cul. Peut-être. Je pense que c'est ça. Hein. En bref, de Bastia. En bref. En Irlande,
Dans les années 2000, la police a passé des années à chercher un chauffard. Un mec insaisissable, imprudent et surtout extrêmement récidiviste. Il roulait trop vite, se garait n'importe où et entassait les amendes, sans jamais les payer. Un fantôme de la route, avec plus de 50 infractions. Son nom, Prawo Jazdi. Très random. Tu parles polonais ? Pas du tout. Les gens qui parlent polonais, mettez-le dans les commentaires. Trop tard, je vais le dire. En polonais, Prawo Jazdi, ça veut dire permis de conduire. La police irlandaise, lorsqu'elle arrêtait des gens ou qu'elle recherchait la personne via la plaque d'immatriculation, des trucs comme ça, tombait sur des permis de conduire polonais. Sauf que sur le permis de conduire polonais, en gros, en géant, il y a écrit Prawo Jazdi et le nom de la personne est écrit en tout petit. Comme ça à côté. Et donc les mecs ne parlant pas polonais, vu que les noms polonais ressemblaient peut-être à Prawo Jazdi aussi, tu vois, mais ils ont cru pendant des années, donc pendant des années, tous les trucs étaient notés au nom de Prawo Jazdi. Oh les guignols. Donc ils recherchaient monsieur permis de conduire. Ils l'ont cherché pendant des années, mais attention, hein, c'est toute la Garda, hein, tout le pays. Hein. Oh les guignols. Un peu, oui. Les gens se sont même demandé à un moment si c'était un gang. Un gang des infractions un peu bizarre, mais bon. Un mémo en interne de la Garda en 2007 a levé le mystère. Un officier a découvert que Prawo Jazdi voulait dire permis de conduire. Et donc, le pays entier a dû corriger tous ces fichiers. Et la presse s'est foutue de leur gueule. Les journaux ont titré « Ireland's worst driver don't exist ». Ah bah Voilà. Même les IG Nobel, les prix qui récompensent les découvertes les plus absurdes, leur ont filé un prix. Ah, ils ont bu trop de Guinness ou quoi? Ah bah alors, tous des alcoolos. Le point rencontre. La petite mort arrive en figurine collective, vous le savez, c'est Turbo Kid, c'est juste en dessous le lien, allez voir. Vous avez aussi ma figurine de Davis avec la chemise de Bad News. La petite mort, nouvelle BD, j'en parle toutes les semaines pour Noël, c'est une super idée. Il y a le jeu de société aussi. Vous allez juste en dessous sur le lien Comic Zone, je gagne un peu plus d'argent. Voilà, il me reverse un pourcentage plus élevé que les autres libraires. Ensuite, je serai en dédicace à Saint-Michel-sur-Orge, à côté de Paris, viendez me voir. Ça sera le 20 décembre à la médiathèque. Il y aura une exposition et une dédicace autour du jeu de société Kangouroute que j'ai eu la chance d'illustrer. Voilà, et vous allez savoir comment on fabrique un jeu de société et rencontrer les auteurs et l'éditeur. Si vous voulez voir du Culture Z, où on parle de ces trucs un peu qu'il y a derrière. Si vous voulez voir mon voyage au Japon, ma rencontre avec Tev, tout ça, c'est sur ma deuxième chaîne YouTube, le lien est en dessous, Davy Mourier, tout simplement. On passe au pire film de la semaine. Le film s'appelle L'inévitable catastrophe. C'est un film qui date de 1978 avec Michael Caine et Catherine Ross. À l'époque, il y avait énormément de films catastrophes aux États-Unis, c'était la mode. Et ce film fait partie des films qui ont tué cette licence. Tu vois, c'est comme si il y avait eu, c'est la mode des westerns. Et il y a un film, il est tellement nul qu'en fait ça tue les westerns. Tu veux dire le genre. Le genre, ça tue le genre, voilà. Et donc ce film a tué le genre du film catastrophe. On a encore eu pas mal après quand même des films catastrophes. Mais dans les années 70. Après, tu sais, c'est passé sur les cowboys et l'espace avec Star Wars. Oui, c'est les vrai. films catastrophes sont revenus, je dirais en 2012. Non, même avant, hein, avec Inferno, Oui, c'est années vrai. 90. Oui, c'est vrai. Le film s'appelle L'inévitable catastrophe. Dès que tu as une idée de ce que va être la catastrophe, tu le dis. Ok. D'accord ? C'est un peu un jeu. Descends, Paul. J'arrive. Oh, comme c'est beau ici. Extra. Tiens, Paul, prends ça. Tu peux porter La le panier ? musique. Je vais essayer. Un peu goofy. Oh tiens, regarde là-bas. Michael Caine, là? Une chute d'eau. Ouais. On ira tout à l'heure. Ah non, pas lui, pas lui. Bah, une invasion d'abeilles. Exactement. L'inévitable catastrophe. Elles arrivent, une invasion d'abeilles. Alors, tu as trouvé, effectivement, c'est bien Va chercher le terme. des abeilles. Oui, maman. Le doublage est horrible. Oui, maman. Oh, non. Marie, c'est une abeille, laisse-la tranquille, elle nous fichera la paix. Il y en a partout. Elles l'auront cherché. Attention, pousse-toi. Sur les sandwichs, hein. Oh, mais non. Là, je passe en accéléré, c'est trop chiant. C'est trop long. Mais on peut pas mourir comme ça. Si. Ah bon ? Bien sûr. 7-8 piqûres d'abeilles, t'es dans la merde. De guêpes, d'abeilles, t'es dans la merde. Hein. En plus, si t'es allergique, c'est foutu. Ah bah oui. Ah, Mon super. cher Crane, au point où on en est, il n'y a pas d'autre perspective valable. Je te mets tout le film là. Tout T'auras est tout. fini maintenant.
Pas encore, général. Michael Caine. Nous avons peut-être une dernière possibilité. Vous comprenez, général, nous avons découvert 2 vibrations sonores identiques. Non, désolé, je ne comprends rien. Qu'est-ce que ça vient foutre avec tuer des abeilles? Le son que vous entendez actuellement est le chant d'amour des abeilles africaines. Maintenant, écoutez ça. Celui-ci est provoqué par le système d'alarme de la base de missiles et pas par les abeilles. Mais les 2 sons sont identiques. C'est donc le système d'alarme de la base de missiles qui les a attirés. C'est cette similitude qui les a égarés. Ça tombe bien, hein. C'est arrêté, elles sont reparties. Désolé, mais je ne comprends rien. Général, il se trouve que Je ne notre comprends système rien. d'alarme de la base de missiles a un son doublage. semblable à celui du duo provoqué par la reine abeille et la jeune reine abeille quand elles se disputent leur domaine. Opération largage sirène. Et là, c'est la fin. Les appareils ont évacué. Ils ont utilisé le son pour attirer les abeilles. Et ils leur tirent des missiles dessus. Oh, c'est tellement américain. Bah bravo les abeilles. Did we finally beat them? Mais Or is this just a temporary victory? si, fond vert. il était beau. Ouais. Ah, il était beau Michael Caine. Fin. C'est drôle parce que t'as un épisode de Black Mirror qui ressemble quand même un peu à ce scénario catastrophe. Ah ouais? Oui, ça fait longtemps que je l'ai vu cet épisode-là, mais t'as un épisode où il me semble que c'est une attaque D'abeilles aussi? d'abeilles ou de guêpes Ah ouais. et c'est provoqué par des ultra... Enfin, je dis peut-être une bêtise, hein, faudra me corriger dans les commentaires, mais qui... Ils adorent te corriger dans les commentaires. Bah oui, c'est des hommes. Alors, à savoir que le gamin qui survit à l'intérieur de la voiture, il passe tout le film à essayer de venger ses parents. Et vraiment, il attaque les abeilles avec ses copains et il se cache dans des poubelles pour pas que les abeilles le tuent. Enfin bon, bref. Bon, il est débile, quoi. Ouais. Mais rien ne va dans le film. Rien ne va. Le budget du film était estimé à 21 millions de dollars. Le film a généré en recettes d'exploitation sur le territoire américain 10 millions de dollars, soit moitié moins que l'investissement. Avec le film Le jour de la fin du monde et Le dernier secret du Poséidon et Airport 80 Concorde, c'est les gros échecs commerciaux de l'époque qui ont fait que les gens ils ont arrêté de mettre énormément d'argent dans les films catastrophes à la fin des années 70. Je donne à ce film la note de 3 lol sur 10 en soirée entre amis. Tout est trop lent, c'est trop chiant. Tu vois, là on a tout vu en fait. Ouais. Je t'ai mis les meilleures scènes, en fait, tout le reste c'était... Allez, en bref, de Tenchu. En bref. Des animaux ou des insectes qui s'attaquent aux humains. Ah bah encore. Mais c'est que dans les films. Euh, Eh bien oui, tu as bien raison de faire cette tête, Julie, bravo. C'était la bonne tête. Non, tu as raison. Tu marches tranquille dans ton quartier, les oiseaux chantent, le Starbucks a encore mis un latte à 6 €, quand tout à coup, une bestiole te saute dessus. Ah mais quoi comme bestiole? Un monstre horrible, plein de poils. Un Alors chat que t'aimes les poils. Plus petit, il a des dents. Un rat? Surtout 2. Un rat? Non, parce qu'il peut sauter dans les arbres. Parfois il est roux, mais selon le pays, il peut être gris. Un castor? Je rigole. Non, Je sais pas. plus petit qu'un chat, plus petit qu'un castor. Hmm, Au Québec, il est gris. En Angleterre, il est gris. Chez nous, il est roux. Un animal roux qui saute avec 2 dents. Et une grosse queue. Ah, un écureuil! Mais c'est trop mignon les écureuils! On est à San Rafael, en Californie. Un écureuil a décidé qu'il ne resterait pas dans les arbres et que le quartier lui appartenait. Tout commence par Johan Eblack qui fait une balade tranquille avec son chien. Soudain, il a sauté sur ma jambe, sa queue était en l'air et je me suis mise à hurler, dit-elle. Enlève-le-moi! Enlève-le-moi! Puis, quelques jours plus tard, Isabelle Campoy et sa nièce se promènent. L'écureuil sort du sol, tente de lui sauter au visage. Elle lève le bras pour se protéger. Mon bras était complètement déchiqueté. J'étais pleine de sang, j'ai dû aller aux urgences. 5 personnes ont été attaquées, 2 envoyées aux urgences. Les voisins ont collé des affiches autour du quartier avec écrit « Attention, attaque d'écureuil. Oh non! Ce n'est pas une blague. » Non, c'est vrai? Regarde la vidéo. Regarde la vidéo. C'est une IA? Je crois pas. Il l'a balancé. Il va se cacher. Regarde le chien. Mais what? Non, mais c'est une IA, c'est pas possible. J'ai fait des recherches. Il y a plusieurs journaux qui en ont parlé. Bon, des États-Unis, hein.
parce que forcément ça n'a pas fait la une de tous les trucs. En fait, ils se sont rendus compte, ils ont fait une enquête, et il se trouve que l'écureuil serait un écureuil que des gens avaient recueilli bébé, l'avaient nourri. L'écureuil est peut-être devenu un peu plus méchant, et ils l'ont relâché. Et en fait, l'écureuil est devenu méchant parce qu'il considère que les humains doivent lui donner à manger. Et si l'humain lui donne pas à manger, il les défonce. Ouais. Ouais, il les défonce. Donc, il faut pas prendre des animaux qui sont sauvages et les... Bah non, c'est pas fait pour être enfermé déjà. Non. Donc, Après, là, la mode, je sais plus dans quel pays, c'est d'avoir des lions. Donc bon... c'est pas une mode, ça, toujours... oui. Ouais. Bref, on passe à la correction de Sylvain. Bonjour les badounettes. Bonjour. Dans la Bad News 335, Davy se bat avec les préfixes, un en particulier à la 5e minute. Où ça revient en arrière et on va jusqu'à mon enfance. Puis, toujours le même, à la 21e. La porte de l'avion se réouvre. L'hôtesse qui nous a fait rentrer dans l'avion re-rentre dans l'avion. Le préfixe re et ses variantes indiquent un retour à un état antérieur, précédent, recollé, un changement de direction, relancé, vers quelqu'un, un renforcement, recherché, une répétition, refaire. Et donc, personne ne reva en arrière, on retourne en arrière, par exemple. Re-aller, ça n'existe pas. Et comme je disais, à la 21e minute, Davy nous dit ça se réouvre. Non, devant une voyelle, on met juste un R, pas de re. Ça se rouvre, et pas ça se réouvre. C'est vrai qu'on dit pas une rouverture, mais une réouverture. Bon, faut pas chercher. Bah oui, parce qu'on peut aussi dire indifféremment rajustement, réajustement, ou encore ranimation, réanimation. Bordel que c'est. De toute façon, si vous ne savez pas, hop, dictionnaire. Ou Internet, hein, maintenant, remarquez. Et évitez d'utiliser le préfixe re pour rien. Moi, je vois à l'école, un gamin, il redouble pas. Même si tout le monde le dit. Il double, juste. Et c'est déjà pas mal. Il est entré à l'armée, et pas il est rentré à l'armée. J'ai cherché les Korogu dans Zelda, et pas je les ai recherchés. Soyez adepte du moindre effort. Pensez-y. Même logique. Vous dites pas il est revenu à nouveau. Pléonasme. Mais il est venu à nouveau. Le re est en trop. Moindre effort, tout ça. Au revoir les... Tiens bah, au revoir. Ça vient du latin revidere, qui veut dire voir à nouveau, pas revoir. Donc, on se revoit à nouveau bientôt. À la revoyure, les badounettes. Merci beaucoup, Sylvain. Je vous rappelle que le meilleur moyen pour que l'émission soit vue, c'est de porter la bonne parole et de balancer l'émission à tous vos potes. Et puis aussi, vous pouvez aller sur Patreon ou Tipeee pour nous aider. Allez, rendez-vous mardi prochain à 17h45 avec Ariel. Comment Ciao. je dois le prendre, ça, hein? Comment je dois le prendre? Comme tu veux. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer